sais pas si c'est à cause des voix qu'il entend dans sa tête, mais Randy Orton ne m'a pas totalement convaincu depuis son retour à Survivor Series 2023. Alors autant, je l'adore, je suis un de ses plus grands fans, mais ça fait un moment que je suis pas emballé par la façon dont la WWE se sert de lui créativement. On parle quand même d'une légende, d'un nom que presque tout le monde connaît. Où est le problème? D'où vient la déception? Qu'est-ce qui doit changer? Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café, on va faire le bilan ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, pourquoi je suis déçu du booking de Randy Orton depuis son retour? C'est parti. Alors pour commencer, faut être très clair sur quelque chose. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo part à la base de mon fanatisme absolu de Randy Orton. Les fidèles de la chaîne le savent, et ceux qui suivent Inside Catch Attack le savent encore mieux. Je suis tombé amoureux du catch grâce à Randy Orton en 2008. Directement en le voyant, j'étais plein d'admiration, j'étais pétrifié d'admiration, j'ai envie de dire, tellement il était charismatique, tellement il était intense, tellement il était habité par son personnage, et ça a fait que, aller de plus en plus, on va dire au fil du temps, en le voyant en 2009, dans sa version qui pour moi est la meilleure de tous les temps, avec ce personnage de psychopathe qu'il avait, qui en réalité était comme un prolongement de lui-même, j'ai envie de dire, c'était même pas quelqu'un qui jouait. Pour ceux qui ont suivi les interviews que j'avais faites, que j'avais traduites en français de lui, on se rappelle qu'en réalité c'était une manière pour lui d'exprimer en quelque sorte tous les démons que avant il exprimait dans la drogue, enfin bref, tout ça est très profond et très intéressant, d'ailleurs je peux que vous recommander les interviews de Randy Orton sur la chaîne, tout ça pour dire que j'adore Randy Orton, c'est probablement ma superstar préférée. Alors, vous imaginez bien que quand il allait revenir à Survivor Series 2023, après une longue absence, printemps 2022, la blessure, et à ce moment-là, il était même question qu'il prenne sa retraite. N'oublions pas qu'il y avait même des informations qui disaient que des docteurs lui recommandaient d'arrêter le catch, que c'était trop mauvais, nocif pour sa santé. Alors le voir revenir à Survivor Series 2023, déjà, c'était une chance énorme. Moi, j'étais le plus heureux. Il avait quand même beaucoup manqué, je trouve. Et puis, à ce moment-là, moi... Alors, vous avez même ma réaction sur le moment sur la chaîne. J'étais bluffé par son physique. J'étais vraiment impressionné. Je trouvais que c'était un buffle. Je me disais, waouh, Randy, quelle forme, quelle version de lui, incroyable. Plus massif que jamais, j'ai envie de dire. Et... pour vous faire un petit teasing, vous saurez bientôt dans l'interview, la suite de l'interview qu'il a faite avec Cody Rhodes, quel était le secret en réalité derrière ce physique incroyable, et vous verrez que c'est vraiment une surprise, on va dire que c'est quelque chose de très étonnant, je vous en dis pas plus. Mais bon, pour revenir à nos moutons, j'étais vraiment enthousiaste, et j'imaginais plein de choses. D'ailleurs, il y avait même eu des rumeurs comme quoi son theme song serait un peu différent, qu'on changerait ça, je me disais... bon, on va peut-être avoir un Randy Orton, comment on pourrait l'appeler, peut-être 10.0, en tout cas encore une nouvelle version, et c'était très prometteur, surtout que, en général, quand une superstar s'absente longtemps, c'est souvent l'occasion pour elle de prendre du recul, de changer certaines choses. J'ai évidemment en tête l'absence de Roman Reigns en 2020, qui a fini par mener à la meilleure version de lui, de sa carrière, au Tribal Chief, donc souvent... pour une superstar, une absence, alors même si c'est douloureux et que sur le moment, il manque cruellement, surtout si c'est à cause d'une blessure très sérieuse, tôt ou tard, ça finit quand même par aboutir à soit du changement, en tout cas des choses positives. Je précise aussi qu'il était revenu le même jour que CM Punk, alors ce jour-là, on était gâtés, on avait CM Punk qui faisait son grand retour à la WWE, ce qui était déjà complètement improbable et fou, et en plus, Randy Orton le même jour. Alors moi, je vais être très clair là-dessus, j'imaginais essentiellement deux choses à ce moment-là. Et elles me plaisaient toutes les deux. Je me disais, bon ben là c'est évident, il revient, tout le monde est heureux, moi le premier, il faut qu'il soit face, c'est-à-dire un gentil, un petit moment, ce qui est très bien parce que tout le monde est heureux de le revoir, c'est vraiment un plaisir de le retrouver à la WWE, et en tant que face, il faut qu'il aille défier des heels importants, et qui était pour moi, et c'est ce qui était d'ailleurs prévu à la base, l'adversaire idéal dans ce rôle de babyface, pas encore de heel à ce moment-là, on est à ce moment-là donc fin 2023, Roman Reigns, évidemment. Et c'était ce qui était en train de se mettre en place à la base, si vous vous rappelez bien.
Il avait, en gros, un business à régler avec la Bloodline. N'oublions pas que dans le kayfabe, c'était à cause de la Bloodline qu'il avait été blessé et qu'il avait dû s'absenter aussi longtemps. Il avait une revanche à prendre, il devait se venger. Donc c'était tout écrit, une rivalité en 1 contre Roman Reigns. C'était ce qui m'excitait le plus, et d'ailleurs, c'était de cette manière-là que ça avait commencé. On se rappelle qu'ils avaient même eu une promo ensemble, que Randy Orton et Roman Reigns donc avaient des interactions, et que tout était quasiment, presque, on va dire, officiel pour le Royal Rumble 2024, à Roman Reigns contre Randy Orton. Alors moi, personnellement, j'étais le plus heureux. C'est probablement mes 2 superstars préférés. Alors, les voir s'affronter, c'est génial. Alors, même si je dois quand même reconnaître que leur alchimie est pas exceptionnelle, Roman Reigns en a plus avec d'autres, et Randy Orton lui-même aussi en a plus d'alchimie avec d'autres, mais quand même, j'étais heureux de me dire, dans ce règne historique et légendaire, parce que n'oublions pas que Roman était encore le champion du Tribal Chief, c'est génial que le nom de Randy Orton puisse venir s'ajouter. Alors même si, encore une fois, les fidèles de la chaîne le savent aussi, j'avais fait une vidéo sur, on va dire, ma vision pour le Rumble 2024, et on va en parler juste après, de ce qu'il y a eu finalement à ce show. J'étais pas du tout convaincu que c'était qu'une défense de titre, une formalité, on va dire, pour Roman Reigns. J'imaginais des possibilités créatives avec Randy Orton qui pourrait être celui qui met fin au règne de Roman. Enfin bref, plein de choses étaient possibles. Et tout ça pour dire que certes, ils n'avaient pas une alchimie géniale, mais bon, avoir dans ce long règne de Roman aussi Randy Orton, dans la longue liste, on va dire, qu'il perde ou qu'il gagne, c'était quand même prestigieux, et j'en avais très envie. Surtout que Roman et Orton, en réalité, ils se sont très peu affrontés dans l'histoire. Ils avaient eu une rivalité en 2014, mais depuis, Roman n'est plus du tout le même, enfin, il avait complètement changé. Randy aussi, j'ai envie de dire. Donc c'était, et puis surtout, à l'époque, c'était Randy, le heel, et Roman, le babyface, comme on le sait, le héros, tout ce qui n'allait pas à l'époque. Donc c'était une belle manière, on va dire, de rectifier ce passé-là, et j'espérais, j'imaginais bien sûr une rivalité 1 contre 1 entre les deux. Ce que j'imaginais aussi, et pour moi c'est peut-être probablement la meilleure chose qu'il pouvait faire avec Randy Orton à partir de son retour, c'est que tôt ou tard, il fallait qu'il redevienne heel, parce que lui-même le dit d'ailleurs, que en heel, c'est là où il est le meilleur, c'est là où il est le plus à l'aise, c'est ce qu'il préfère être, que c'est sûr que c'est le plus naturel pour lui, et puis même, c'est quand il était heel que je suis vraiment tombé amoureux du catch et devenu fanatique de lui, c'est quand il était heel. Donc je me disais, tôt ou tard, il faut qu'il revienne à ses fondamentaux, tout comme il l'avait fait en 2020. 2020, alors je l'ai pas précisé juste avant, mais il n'y a pas qu'en 2008-2009 que j'ai adoré Randy Orton. Je l'avais aussi aimé à l'époque où il était plutôt un twinner, comme on les appelle, où il était tantôt heel, tantôt face, enfin il jonglait un peu entre les deux, plutôt vers 2011. J'avais aussi beaucoup aimé en 2020, quand il avait eu sa rivalité, alors il avait eu une rivalité avec Edge, évidemment. Bon, malheureusement, un peu gâché par tout le contexte sanitaire, mais c'était très bien parti. Tout partait à la base d'un heel turn phénoménal au moment, donc le soir où Edge revenait à Raw, après son retour glorieux et incroyable au Royal Rumble 2020. C'était génial. Randy Orton, il était profond, psychopathe. Il avait fait des mind games, comme on dit, avec Beth Phoenix, la femme d'Edge. Enfin bref, il était génial à cette époque. En 2020, il avait aussi une rivalité avec Drew McIntyre, ce qui avait mené à son 14e titre. D'ailleurs, il est grand temps, le temps passe malheureusement, qu'il en ajoute un 15e, puis un 16e, j'espère, pour égaler le fameux record de Ric Flair de 16 titres de champion du monde, mais ça c'est encore une autre histoire, on va en reparler. Tout ça pour dire que en heel, je l'adore, et qu'en heel, c'est là où il est le meilleur, et que je me disais, c'est en heel qu'il devrait avoir une rivalité contre nul autre que Cody Rhodes, évidemment. L'histoire s'écrivait toute seule, c'est clair. Allez voir la série que j'ai faite sur Cody Rhodes sur la chaîne, que j'ai faite aussi avec amour pour Cody, pour tout son parcours, et même son côté très touchant. En voyant tout ça, on peut qu'espérer une rivalité entre Cody et Randy.
elle s'écrit toute seule, comme j'ai dit. Ils ont tous les deux ce passé commun de la Legacy, ils sont tous les deux des fils de légende, Dusty Rhodes pour Cody et Cowboy Bob Orton pour Randy, donc ils ont vraiment des points communs, ils ont ce passif de la Legacy, qui est, par ailleurs, je vous en profite pour le dire, probablement mon clan préféré de l'histoire de la WWE, donc c'était clair et net que tout était réuni pour avoir cette confrontation entre eux tôt ou tard. Et elle a tout pour être vraiment marquante, très personnelle. Quand même, Randy qui est le mentor de Cody, et tout est vraiment réuni pour que ce soit une rivalité marquante. Mais, à ce moment-là, pour moi, il y a eu une première grande erreur. Celle que j'appellerais l'erreur du Rumble 2024. Alors, je ne mentionnerai pas, je m'attarderai pas plutôt sur le fait que le match en lui-même, pour moi, c'était une grande blague, avec des publicités à gogo, enfin c'était... On aurait plus dit une opération de sponsoring qu'un match, mais bon, c'est pas le sujet. Pour moi, le fait de plutôt faire un Fatal 4-Way ce jour-là, donc entre Roman Reigns, Randy Orton, LA Knight et AJ Styles, pour moi, c'était une erreur énorme. Parce que ce qui était le plus excitant et le plus intéressant, c'était bien sûr de faire une rivalité 1 contre 1 entre Roman et Randy pour toutes les raisons que j'ai dites. Sauf que, on sait pas pourquoi, en cours de route, c'est devenu un Fatal 4-Way. Alors que on n'avait jamais eu le 1 contre 1 entre Randy et Roman, et que c'était largement le plus excitant, et d'un coup ça devient un Fatal 4-Way. Ce qui est moins intéressant, ce qui fait donc moins d'interaction dans le match entre Orton et Roman Reigns. Alors, il y avait probablement, j'imagine, des explications derrière tout ça. Peut-être que c'était tout simplement une manière de protéger quand même Orton, en sachant que Roman devait garder son titre, qu'il voulait peut-être éviter que Roman le batte en 1 contre 1 de manière clean, même si bon, on les connaît, il y aurait eu une intervention de la Bloodline, d'une manière ou d'une autre, Roman aurait probablement gagné de manière, on va dire, contestable. Mais bon, il y a probablement une justification derrière ce 4-Way, mais le fait est que c'était quand même décevant. Et qu'à partir de là, je trouve que ça a été vraiment une grande dégringolade, le booking de Randy Orton, qui était pourtant très bien parti. Je me disais, Babyface pour commencer, Roman pour commencer, et puis j'espérais, je salivais même à la possibilité, alors peut-être que c'était trop tôt, peut-être qu'effectivement, Cody devait d'abord être focalisé sur Roman, sur gagner ce fameux titre, finir sa fameuse histoire, qui devait donc être le titre de Roman, et ça je le comprends très bien, donc peut-être que c'était trop tôt de faire Cody Rhodes contre Randy Orton dès WrestleMania 40, même si bon, j'aurais bien aimé, mais bon, c'était peut-être trop tôt. Mais à ce moment-là, je suis quand même tombé de l'armoire en voyant ce qu'ils ont quand même décidé de faire par la suite avec lui. On pouvait quand même espérer des grandes choses pour Randy Orton à WrestleMania. Et au final, avec quoi on s'est retrouvé ? À WrestleMania, il a affronté Logan Paul et Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Il avait été au préalable dans l'Elimination Chamber. Franchement, alors, avec tout mon respect pour Logan Paul et Kevin Owens, c'est quand même une affiche, pour moi, indigne de Randy Orton. Alors même si ça a aussi l'avantage, surtout si ça avait vraiment été Logan Paul contre Randy Orton, vraiment un 1 contre 1, ça aurait eu l'avantage, on va dire, de mettre en avant un jeune, de donner l'occasion à Logan Paul, en l'occurrence, de briller contre un vétéran, surtout que Randy Orton, il a ce talent, cette fluidité, tellement bon et tellement naturel, tellement bon naturellement dans le ring, qui peut rendre meilleur n'importe qui peut faire briller n'importe qui. Et Logan Paul en aurait évidemment profité à fond. Donc pour Logan Paul, c'était super, j'ai envie de dire. Mais pour lui, pour Randy Orton lui-même, pour moi, c'était quand même quelque chose... c'était pas le plus excitant, on va dire. Et qu'est-ce qu'il a eu depuis ? Depuis en gros ce WrestleMania 40, essentiellement une équipe avec Kevin Owens, toujours en babyface. Allez, on peut dire que en temps fort, c'est surtout une guerre contre la Bloodline, mais pas la Bloodline de Roman Reigns, ce que j'aurais bien aimé, parce que là, en l'occurrence, ça aurait mené à Roman contre Orton tôt ou tard. Mais comme on le sait, Roman Reigns, après WrestleMania 40, il a eu une absence de plusieurs mois, et c'était Solo Sikoa qui se prétendait le nouveau chef de la tribu, et le nouveau leader de la Bloodline. Et donc c'était contre cette Bloodline-là qu'il était en guerre.
Ce qui a mené quand même à un match qui était divertissant et brutal, j'ai envie de dire, à Backlash. Alors, Cocorico, c'était en France, donc entre la Bloodline, la nouvelle Bloodline, j'ai envie de dire, et Orton et Owens. D'ailleurs, depuis, j'ai l'impression que la grande nouvelle mode autour d'Orton, ce qui est peut-être une des choses les plus marquantes depuis son retour en réalité, c'est que les fans se mettent à chanter son team song. Alors, je pense que Randy, bon, peut-être ça doit lui faire plaisir, mais bon, c'est quand même pas la chose... S'il y a que ça qu'on retient en gros de son retour depuis un an, c'est quand même très limité et très pauvrette. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Guerre contre la Bloodline, et en solo, on peut surtout retenir une chose, à mon avis, c'est d'abord un match contre Gunther à King and Queen of the Ring, en gros la finale pour déterminer qui était le nouveau King of the Ring, qui a donc été Gunther, et ils ont eu donc ce match-là, mais aussi la revanche à Bash in Berlin. Alors ce qui était une façon, on va dire, de faire mousser Gunther à domicile quasiment, et de lui donner en gros un bon match. Et finalement, c'est ça qu'on retient de Randy Orton avec le recul dans ses confrontations avec Gunther, c'est que c'était des bons matchs, alors des matchs spectaculaires, des prises, du in-ring. Alors voilà, encore une fois, comme souvent, pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est performance athlétique, c'est super. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en retient vraiment en termes d'histoire, en termes de profondeur, de psychologie? Bah rien, c'est vrai, enfin du moins pas grand-chose. Et c'est quand même un bilan très maigre, vous trouvez pas? Franchement, alors, pas encore un an, bientôt, mais avoir uniquement ça, en gros en solo, du Gunther, une équipe avec Owens, une rivalité avortée, j'ai envie de dire, en 1 contre 1 contre Roman Reigns pour plutôt faire un match à plusieurs, c'est quand même très maigrichon, je trouve. Et je dois quand même avouer que tout ça me frustre et tout ça me déçoit. J'imaginais bien mieux pour Randy Orton à partir du moment où il a fait son retour dans une forme incroyable à Survivor Series 2023. Mais bon, heureusement, c'est pas trop tard. Et je me dis, tout ce que j'ai constaté là, en termes de booking depuis un an sur Randy Orton, peut être rectifié, évidemment. Comment il pourrait, à la WWE, corriger tout ça, et on va dire, redonner de l'intérêt à Randy Orton? Ben pour moi, la réponse est très simple. Il faut, d'urgence, qu'il redevienne heel. Tout simplement. C'est vrai. Tout comme il l'avait fait pour sa rivalité contre Edge début 2020, il doit redevenir un méchant, c'est là où il est le meilleur, au plus vite, je trouve. Surtout que, pour moi, c'est en tant que méchant qu'il peut avoir les deux choses les plus excitantes et les plus intéressantes potentielles qu'il pourrait avoir, on va dire, dans les 12 prochains mois, puisque, allez, on va fonctionner un an sur un an. Là, on a fait le bilan de la première année, en quelque sorte. La deuxième année, depuis son retour, on pourrait dire que les deux choses les plus excitantes, dites-moi en commentaire si ça vous excite aussi, mais j'ai envie de dire, encore une fois, il faut qu'il ait cette rivalité contre Cody Rhodes avec lui en tant que heel. Or, comme j'en ai parlé dans le Johnny Cat Show récemment, si vous en rappelez, j'imaginais, pourquoi pas, tôt ou tard, à partir peut-être de cette rivalité contre Cody, mener à ce que Cody devienne heel, du moins qui forme comme une Legacy 2.0 avec des nouveaux poulains, et que cette fois-ci, Orton et Cody soient un peu les vétérans qui tirent vers le haut des jeunes. Je pensais notamment à Austin Theory et Grayson Waller, qui, en tant que heel arrogant, mais avec du potentiel, étaient à mes yeux les poulains idéaux pour Orton et donc Cody. Donc ça, pour moi, c'est une première possibilité créative qui devrait avoir lieu. Ça pourrait vraiment être intéressant, pardon. Et puis, bien sûr, on le sait depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, enfin, du moins, c'est encore assez frais, mine de rien, que John Cena, 2025, sera sa dernière année dans le catch. En gros, encore une année, et basta, terminé, plus de John Cena. Alors, c'est inévitable. Pour sa dernière année, John Cena, comment ne pourrait-il pas affronter son adversaire iconique? La rivalité avec laquelle j'ai grandi. Cena contre Orton, le classico de la WWE. Pour moi, c'est inévitable que cette rivalité doit avoir lieu une dernière fois. Alors la grande question, c'est est-ce que il vaut mieux qu'elle ait lieu, par exemple, à WrestleMania 41, un dernier Cena-Orton, surtout qu'ils n'ont jamais eu un match 1 contre 1 à WrestleMania.
Dommage d'ailleurs. Ils ont eu des matchs 1 contre 1 dans d'autres pay-per-view, notamment SummerSlam, mais vraiment, WrestleMania, le showcase des Immortels, l'endroit le plus important, ils n'ont jamais eu. Alors, je trouve que 2025 serait l'occasion idéale de rectifier ça, à moins de plutôt garder cette rivalité contre Cena pour la toute fin de 2025. Pourquoi pas peut-être Survivor Series 2025, ou alors, s'il y a un show, par exemple, vers la toute fin de l'année 2025, et que Orton soit officiellement le dernier adversaire, même si je suis pas totalement fan de ça non plus, je trouve qu'il vaudrait mieux que le tout dernier adversaire de Cena soit plutôt un mec de la nouvelle génération à qui ça profiterait en pouvant dire après par la suite « Je suis celui qui a mis à la retraite John Cena une bonne fois pour toutes ». Bon, ce scénario-là, il faut voir ce qui est le mieux. Mais pour moi, c'est inévitable qu'il doit affronter John Cena en 2025. Et que ça, plus Cody Rhodes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire avec lui. Et que finalement, n'oublions pas que le temps passe pour Randy Orton. Alors même si, vous le verrez sur la chaîne dans l'interview avec Cody Rhodes, il se voit encore catcher un petit moment, au moins plusieurs années. Mais bon, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. À la WWE, ça se trouve, il va se reblesser. Qui sait? C'est pour ça que j'insiste sur l'urgence de le faire redevenir heel. C'est que si il se reblessait bientôt, on sait jamais, tout ça serait des regrets. Et avec tout mon amour pour Randy Orton, j'ai pas envie que sa carrière se termine sur des frustrations. Vous savez maintenant mon avis sur le booking de Randy Orton depuis son retour à Survivor Series 2023. Venez le dire dans les commentaires si vous trouvez aussi qu'il y avait beaucoup mieux à faire, ou si au contraire ça vous a plu, quelle rivalité vous imaginez pour lui. Et tant que j'y suis, je vous invite à proposer des débats ou des thèmes qui vous passionnent. Qui sait, peut-être que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?